Certains reptiles vont établir un lien. Ils vont vraiment s'attacher à leur propriétaire. Mais ces 5 reptiles ne t'aimeront jamais en retour. L'une des choses que j'aime avec les reptiles que j'élève le plus, c'est que tu peux créer un lien. Ils sont intelligents, et parfois ça demande beaucoup d'efforts, et parfois non. Des animaux comme les dragons barbus, comme Diamant ou Frankie ici, l'iguana bande, c'est vraiment facile de créer une connexion. Ils te reconnaissent parmi d'autres personnes. Ils apprennent des routines, et même sans forcément t'aimer, tu te sens apprécié par l'animal. Hélas, la plupart des reptiles ne sont pas ainsi. Cette liste de reptiles qui ne t'aimeront jamais a été très facile à rédiger. Accrochez-vous, et dites-moi en commentaire comment votre caméléon numéro 5 vous montre son amour. Il ne le fait pas. Désolé, les caméléons ne vous rendront jamais votre amour. Ce sont des créatures solitaires, comme la plupart des reptiles. Mais ces animaux ne veulent rien avoir à faire avec vous ni être manipulés. Ils ne veulent pas être les uns avec les autres, la plupart du temps. En fait, la plupart du temps, lorsque vous faites reproduire un caméléon, il va se sentir stressé d'être avec un autre de la même espèce. Imaginez un grand primate géant, véritable prédateur, qui agit et ressemble à un prédateur. C'est ce que vous êtes. Et j'entends tout le temps. Mon caméléon panthère, il m'aime. Il reste là. Il s'endort sur moi. Il ferme les yeux et il se sent tellement en sécurité. Non, 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 non. Cet animal pense que vous allez le manger et se résigne, d'où ses yeux fermés. Il ne se bat plus. Ce qui est très triste à entendre, mais c'est la réalité. Et cette idée n'est pas populaire. Je sais que certains d'entre vous diront dans les commentaires que leur caméléon a un lien avec eux. Dès que vous ouvrez la cage, il sort, se promène librement, dresse votre chien, nettoie la piscine et conduit la voiture. Je suis désolé, mais les caméléons ne vous aimeront probablement pas. Je dois préciser qu'il existe des exceptions à cette règle. Bien sûr, tout comme les races de chiens, n'est-ce pas ? Par exemple, si vous voulez un lien fort, un animal qui ne peut pas vous laisser tranquille, vous prenez un Golden Retriever. Mon Golden Retriever, dès que j'entre dans la maison, boum, c'est un vrai pot de colle. Il m'adore. Il ne veut être nulle part ailleurs que là où je suis. Il veut toujours être à mes pieds quoi qu'il arrive. Il existe d'autres races de chiens. Beaucoup de chiens de protection des troupeaux par exemple, et d'autres chiens aussi, qui sont connus pour être distants, et qui n'ont peut-être pas le meilleur lien avec une seule personne, ou même avec plusieurs personnes. Mais il y a aussi des exceptions à cette règle. Certains Golden Retrievers ne sont pas très affectueux, tout comme certains chiens de montagne des Pyrénées, comme le mien. Je ne sais pas ce qu'est Nelly, mais elle est adorable et en partie chien de montagne des Pyrénées, c'est sûr. Elle aussi est un vrai pot de colle. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une règle qu'il ne peut pas y avoir d'exception. Passons au numéro 4, les boas émeraudes arboricoles. Alors, donc, les boas émeraudes arboricoles, bon, c'est assez évident. Mais je voulais en parler parce qu'ils sont vraiment populaires, et on me pose des questions à leur sujet tout le temps. Environ 10% des messages privés que je reçois sur Instagram concernent ces animaux. Je comprends. Ils sont cool et incroyables. J'en ai 3 que j'adore. Mais je ne les considérerai pas comme des animaux avec lesquels je peux créer un lien. Je ne vais jamais entrer dans ma pièce à reptiles, regarder à travers la vitre et voir l'un d'eux vouloir sortir pour venir vers moi, ou être manipulé par moi. Les boas émeraudes arboricoles sont magnifiques et d'excellents animaux d'exposition. J'ai déjà fait des vidéos sur les 5 meilleurs animaux d'exposition et ceux-ci en font définitivement partie, car c'est un animal que vous voulez placer dans un terrarium rempli de plantes, plein de vie, qui change tout le temps, avec de l'humidité, des systèmes de brumisation et tout ce genre de choses. C'est exactement pour ça que cet animal est fait, et c'est pour ça que j'en ai. Je les garde dans de grands terrariums naturalistes et bioactifs, où je peux venir ici, m'asseoir sur le canapé de cette pièce, ou simplement rester debout devant le terrarium, me détendre et les observer. C'est un excellent animal à mettre dans de grands terrariums, où vous pouvez peut-être le faire cohabiter avec des dendrobats ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas un animal avec lequel vous voudriez être câlin ou affectueux. C'est un animal qui, en vous faisant un bisou, vous planterait sûrement pas mal de dents, les plus grandes parmi tous les serpents non venimeux du monde. Donc, parmi tous les serpents non venimeux par lesquels on peut se faire mordre, celui-ci est l'un des pires. Je vous recommanderais donc de ne pas essayer. Numéro 3. La plupart des geckos. La plupart des geckos, donc c'est vraiment la majorité des geckos. Il y a quelques exceptions, d'accord ? Et ma règle ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches ou d'études à ce sujet, c'est est-ce que cet animal veut être près de vous ? Tout simplement. Cet animal distingue-t-il entre vous, son soigneur, et une autre personne entrant dans la pièce ? Par exemple, tant qu'il y a des geckos léopards, qui si j'entre dans la pièce, Chich, par exemple, c'est un très bon exemple.
Il montera directement sur moi, mais il fera aussi ça avec pratiquement tout le monde. Je ne dirais pas que cet animal ne crée pas de lien, puisque toute la question ici, c'est justement le lien avec les humains, le fait de vous rendre votre affection. Avec les geckos léopards, il semble possible d'avoir ce lien. Pas forcément avec vous, mais avec les humains en général, comme Reptiliatus, Dion. J'ai montré ces images 1 million de fois. Merci Dion de m'avoir permis de le faire, où il appâte un peu ses geckos toqués pour qu'ils viennent vers lui. Ils le font très bien. Il est vraiment le maître des toqués, sans doute. Cependant, si Dion n'avait pas de nourriture, ses geckos ne sauteraient pas sur lui. D'autres animaux, comme les varans arboricoles verts ou mon varan arboricole bleu, viennent vers moi. Ils pensent que j'ai de la nourriture, mais je n'ai pas à les soudoyer. Ils viennent vers moi et me font un peu la fête comme le ferait un chien. Un chien accepte toujours de la nourriture, mais cela ne signifie pas qu'il reste seulement pour ça. Même mes pitons birmanes. Il existe une vidéo ici sur les 5 reptiles les plus proches des humains, comme les pitons birmans par exemple. Avant, j'ouvrais le terrarium, et Kratos venait vers moi sans chercher à manger. Ce n'est pas le comportement habituel des serpents. Mais avec les geckos, surtout, vous savez, les geckos à queue en forme de bouton, c'est un autre excellent exemple. Ils ne veulent pas être manipulés par vous. Fragiles, ils en sont conscients, et savent reconnaître un prédateur pour s'en éloigner. Ils vont s'enfuir pour vous éviter. Certains geckos, comme les geckos léopards, peuvent cependant s'habituer à vous facilement. Ou presque tous les geckos néo-calédoniens, comme les geckos à crête, et dans une moindre mesure, les geckos geois, Dargo et Leachianus, avec lesquels, honnêtement, je ne sais pas si j'ai un lien, mais j'ouvre le terrarium, et les geckos Leachianus viennent vers moi sans problème. Je dis la plupart des geckos, mais pas tous. Les numéros 1 et 2 vont en froisser plus d'un. Commençons par le numéro 2, les pitons royaux. Ils sont géniaux, ne vous méprenez pas. Je les adore et j'en ai eu beaucoup. Certaines des toutes premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne leur étaient consacrées. Mais ils ne vont jamais vraiment créer de lien avec vous. Ces animaux ne vont pas vous rendre votre amour. Ces animaux préfèrent la tranquillité, n'aiment pas la compagnie et restent dans leur terrarium, voulant parfois juste être nourris. D'autres fois, ils vont simplement arrêter de manger pendant 4, 5, voire 6 mois de l'année, sans aucune raison apparente. La raison pour laquelle nous les gardons, c'est parce qu'ils sont placides. Même s'ils n'ont jamais envie de sortir, ils ne sauteront pas de leur terrarium vers vous. Ils comprendront vite, une fois sortis, qu'ils peuvent juste se détendre. C'est juste une grosse branche d'arbre qui bouge, ou ce qu'ils imaginent avec leur petit cerveau. Je ne me moque pas d'eux, mais regardez la taille de leur tête. Leur cerveau n'est pas gros. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des animaux stupides. Et ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'apprécieront pas d'être manipulés par vous une fois que vous les aurez sortis. Vous devez un peu les encourager à sortir, pas avec de la nourriture, mais simplement en les prenant. Parce que c'est un animal qui, même si vous vous faites mordre, ce n'est pas grave, et de toute façon, il est très peu probable qu'il vous morde. Leur mécanisme de défense est de se mettre en boule. C'est de là que vient leur nom anglais, ball python, car ils essaient de cacher leur tête, pour s'assurer que le prédateur ne puisse pas atteindre l'endroit le plus vulnérable. Celui-ci est sur la liste, car beaucoup pensent avoir un lien avec leur python royal, comme s'ils voulaient passer du temps avec eux après l'école ou le travail. Mais en réalité, ce n'est généralement pas le cas. Un python royal pourrait très bien vivre toute sa vie sans jamais être manipulé. C'est simplement le genre d'animal qui s'en fiche un peu. Ils sont juste là, tranquilles. Mais ce n'est pas la même chose qu'un caméléon, où un caméléon est activement du genre « Bon, eh bien, j'abandonne, et si je meurs maintenant, ce n'est pas grave. » Ils ne sont pas tout à fait comme ça. Ils ne se soucient pas vraiment d'être manipulés ou non. Mention honorable. Les pitons verts, arboricoles, comme les boas émeraudes, sont d'excellents animaux d'exposition. Ils sont beaux, mais peu amusants à manipuler. Les serpents malgaches à œil de chat, des serpents fantastiques. Je les adore. Encore une fois, ils ne voudront pas être manipulés tout le temps. Il y a des espèces qui acceptent généralement d'être manipulées, mais ce sont surtout des animaux d'exposition. Les boas roses, les boas des sables kenyanes, il y a vraiment beaucoup d'animaux. Cette liste pourrait compter 100 espèces. Mais allons droit au numéro 1, les serpents à nez retroussé, ce qui risque de déplaire. C'est vrai, les serpents à nez retroussé ont du caractère. Je les adore, c'est même le logo de ma chaîne. Au départ, la chaîne devait s'appeler Hibernaculum hognios et se consacrer uniquement aux serpents à nez retroussé, que j'adore. C'est l'un de mes serpents préférés, mais cela ne signifie pas qu'ils m'aiment. Quand j'entre dans le terrarium et que je les sors, ils pensent souvent que c'est l'heure de manger. Beaucoup le croient, mais certains ne cherchent pas à m'attaquer gueule ouverte. Certains vont juste se blottir contre moi, mais en fait, ce qu'ils font,
c'est qu'ils essaient de trouver un moyen d'être à l'abri de la lumière. Ils ne veulent pas être directement sous la lumière, là où ils sont exposés aux prédateurs ou à tout autre danger, n'est-ce pas? Des choses qui volent au-dessus, qui arrivent sur les côtés. C'est un animal proie, tu vois? Donc, quand ils se blottissent contre toi, ce n'est pas de la même manière que ton enfant ou ton chihuahua le ferait. Ils essaient d'éviter d'être à découvert ou d'explorer leur environnement. Ce n'est pas un animal qui... Tu vois, ce n'est pas le Golden Retriever des serpents. Je vais le dire comme ça. Dis-moi ce que tu penses des serpents à nez retroussé et des autres animaux de la liste. Selon toi, quel reptile crée le moins de liens avec un humain? Indique-le en commentaire.